As-tu déjà été dans un état où on dirait que ton corps t'oblige à dépenser? C'est-à-dire que tu passes quelque part et à chaque chose que tu vois, tu as envie d'acheter. Tu as envie de sortir de l'argent. Puis encore, quand tu viens de gagner de l'argent. Ça veut dire que tu viens de gagner de l'argent, tu marches avec l'argent dans la poche. Et tout ce qui est autour de toi, tu as envie d'acheter, tu as envie de dépenser. Si tu as déjà été dans cette situation, j'ai l'honneur de t'annoncer que tu as en toi ce qu'on appelle des pulsions financières. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment est-ce qu'on fait pour mesurer et même maîtriser ces pulsions financières. Parce qu'une personne qui n'arrive pas à le faire ne va jamais prospérer sur le plan financier. Ce qui se passe en fait, c'est que si tu n'arrives pas à contrôler tes pulsions financières et que tu es toujours poussé à dépenser, à acheter même les choses qui ne te servent pas, tu vas rester stagné, tu seras comme une passoire. Nous allons aller actuellement au tableau parce qu'au tableau, je vais mieux l'expliquer. Je vais vous montrer deux méthodes. Deux méthodes qui vont vous permettre tout simplement de savoir maîtriser vos pulsions financières de manière efficace. Si toi, quelque part, tu as l'habitude de trop dépenser ou quoi que ce soit, écoute cette vidéo jusqu'à la fin. Nous allons au tableau. De retour dans notre vidéo qui parle des pulsions financières. Premièrement et de prime abord, j'ai d'abord défini ce que c'est qu'une pulsion financière. C'est tout simplement cette envie démesurée de dépenser de l'argent, parfois juste pour un simple caprice. Ça veut dire que vous avez un caprice et vous avez un peu d'argent dans la poche et vous êtes poussé à dépenser de l'argent pour rien. Ça veut dire que tout ce qui passe à côté de vous, vous avez envie d'acheter. Je vous ai dit que nous allons apprendre aujourd'hui comment est-ce qu'on fait pour finalement maîtriser ces pulsions financières, mesurer même ces pulsions financières à travers deux méthodes extrêmement puissantes. Des méthodes que moi-même j'applique, que j'ai appliquées au fil du temps et qui aujourd'hui me donnent des résultats extraordinaires au niveau des finances personnelles. La toute première méthode que je vais énoncer ici, c'est ce que je vais appeler, on va dire méthode 1. Je vais l'appeler la méthode P, C et Q. Méthode P, C, Q. D'accord? Soyez très attentifs. Écoutez bien. Alors, P, qui veut tout simplement dire pourquoi. C, qui veut dire combien. Et Q, c'est une question toujours. Qu'est-ce que ça va m'apporter? Alors, à chaque fois quand tu veux dépenser de l'argent, à chaque fois quand tu es sur le point d'engager une dépense, que tu es conscient du fait que ça ne faisait même pas partie de ton budget, d'accord? Parce que j'ai déjà eu à faire une vidéo où je parlais de la nécessité d'avoir des budgets financiers. À chaque fois quand tu veux dépenser et que c'est hors budget, tu dois te poser cette question, tu dois appliquer cette méthode. P, premièrement, pourquoi est-ce que je veux acheter ça? Quand toi aujourd'hui tu es en train de marcher, tu vois l'habit, machin, tu te dis pourquoi tu dois l'acheter sur le coup? Ça c'est la première question. Combien est-ce que ça va te coûter? Quand on dit combien ça va te coûter, est-ce que le budget que tu as établi te permet de le payer? Est-ce que ça ne va pas te coûter trop cher? Combien est-ce que ça va te coûter? Et pour terminer, qu'est-ce que ça va t'apporter? Sur le coup, à l'instant, qu'est-ce que ça t'apporte? Est-ce que actuellement tu es obligé d'acheter une nouvelle talon? Est-ce que maintenant tu es obligé d'acheter une nouvelle chaussure, une nouvelle tennis? Est-ce que c'est obligé actuellement que tu changes ta télé à la maison? Est-ce que c'est obligé que ce soir tu achètes un casier de bière? Question. Maintenant, je vais vous donner une méthode que moi j'ai l'habitude d'appliquer au quotidien, toujours dans la méthode PCQ bien sûr. En fait, souvent quand moi je veux acheter quelque chose, quand je suis en train de marcher et que je remarque quelque chose qui me plaît beaucoup, d'accord? Et que j'ai même l'argent sur moi pour acheter cette chose. En fait, vous savez ce que je fais? Je vais laisser passer 24 heures. Ça veut dire que je vois par exemple une télé qui est très bien, que je peux mettre dans mon salon et tout et tout. En fait, je regarde la télé, je regarde ce que j'ai dans les poches, je me rends compte que j'ai l'argent pour ça, mais je ne l'achète pas ce jour-là. Je vais partir. Attendre 24 heures. Si pendant les 24 heures là, n'est-ce pas? Si pendant les 24 heures,
dans mon subconscient, hein, je me rassure pendant les 24 heures quelque part que je dois acheter la télé, je m'en vais acheter. En fait, pourquoi 24 heures? Parce que les 24 heures là vont te permettre de réfléchir. Combien de fois est-ce que vous vous êtes dit par exemple que vous deviez acheter quelque chose et une journée est passée et vous avez désisté vis-à-vis de cette chose que vous devez acheter? Combien de fois? Vous allez remarquer plusieurs fois. Parce que les 24 heures te permettent de réfléchir si effectivement c'est important. Qu'est-ce que ça va m'apporter? Combien est-ce que ça coûte? Ça ne va pas trop me coûter? Et pourquoi est-ce que je dois l'acheter? C'est dans les 24 heures là que tu vas te poser les questions-ci. Est-ce qu'on se comprend? Donc, à chaque fois quand toi, aujourd'hui, tu dis que tu vas acheter quelque chose, prends une période de 24 heures. Prends 24 heures. Les 24 heures là, tu réfléchis profondément. Ça, c'est la première méthode qui va te permettre de pouvoir, quelque part, diminuer un peu tes pulsions financières ou alors mesurer ou maîtriser tes pulsions financières. Maintenant, on a la deuxième méthode. Et c'est une méthode quand même assez difficile, oui. Moi, je peux vous conseiller cela parce que quand moi, j'ai commencé à appliquer cela, c'était hyper compliqué. C'est ce que je vais appeler la méthode de l'épreuve. En fait, la méthode de l'épreuve consiste à quoi? La méthode de l'épreuve consiste tout simplement, et je peux vous garantir, c'est une méthode très compliquée, comme je l'ai dit au départ, mais qui fonctionne sur le long terme et qui est très psychologique. C'est-à-dire quoi? Quand tu veux acheter peut-être une télé qui coûte 350 000 francs CFA, tu sais que ça coûte 350 000. Mais pour diminuer les pulsions financières, n'est-ce pas? Pour te rassurer que c'est vraiment important pour toi, tu vas aller sur le lieu là où on vend la télé à 350 000, mais avec 35 000 euros. Ça veut dire que tu vas aller sur le lieu avec 10% de la somme. 35 000. Si tu veux acheter une talon, tu sais que ça coûte 50 000, pas avec 5 000 francs. Quand tu vas arriver avec les 5 000 francs, n'est-ce pas? En ce moment, c'est là en fait que tu vas te convaincre encore plus de soit acheter, soit de ne pas acheter. Parce que dans ta poche, tu vas te dire, je n'ai pas suffisamment d'argent pour acheter cela. C'est là que tu vas te demander, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Parce qu'il faut comprendre que quand tu pars au marché avec la somme, avec beaucoup d'argent, tu vas dépenser sans compter. Tu vas dépenser sans compter. Mais si tu pars avec une somme très petite, en fait, tu vas te rassurer toi-même de savoir si c'est important ou si ce n'est pas important d'acheter l'article ou pas. La méthode de l'épreuve. En fait, cette méthode te met à l'épreuve, te permet de prendre conscience du fait que est-ce que c'est nécessaire ou pas. À chaque fois quand tu veux acheter un article, pars avec 10% de la somme. Prends, si c'est 1 million, pars avec 100 000. D'abord, tu pars avec 100 000 et tu peux aller avec 100 000 et après tu tapes encore 24 heures pour te reposer encore les questions-ci. Vous avez l'impression que ce sont des méthodes un peu bizarres et tout. Non, ça va beaucoup vous aider. Parce que pour avoir, ça fait aujourd'hui pratiquement 1 an, comment je parle de gestion financière et tout le reste, je me suis rendu compte aujourd'hui que la majorité des personnes que je reçois en consultation, la majorité des personnes qui bénéficient de nos programmes, de nos programmes de formation, de nos packs et tout ce qui va avec, en fait, ce sont des personnes qui ont un problème principal, les dépenses, pulsion financière, on dépense trop. Mais si vous appliquez les deux méthodes-ci avec discipline, je peux vous garantir que vous allez beaucoup évoluer sur le plan financier. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Tu te demandes pourquoi, combien ça va me coûter, qu'est-ce que ça va me coûter. Tu prends environ 24 heures ici. 24 heures. Les 24 heures vont te permettre de réfléchir, de te poser ces questions-ci. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, c'est la méthode de l'épreuve. Ça veut dire que quand tu pars acheter un article, pars plutôt avec 10% de la somme. Tu pars avec 10% de la somme. Tu regardes l'article dans les yeux. Tu regardes cet article. Tu regardes l'article. Tu regardes attentivement. Et si jusque-là, tu te rends compte que c'est vraiment important pour toi, tu vas aller chercher l'argent. Mais en allant chercher de l'argent, je peux te garantir qu'il peut y avoir un problème en route. Ou bien tu vas réfléchir, finalement, tu ne vas pas dépenser. Ça permet de limiter les dépenses. Donc les amis, voilà les deux méthodes que vous devez utiliser quelque part pour diminuer, pour maîtriser vos pulsions financières. Je peux vous garantir que si vous appliquez cela, ça va beaucoup vous aider. C'était Franck Ngossi. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo liée aux finances personnelles. Merci.